Tout va changer à partir de maintenant. Je ne vais plus laisser personne me dire ce que je dois faire. Tout ça, c'est bien terminé. Je suis assez grande pour décider toute seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne laisserai plus papa ou Peter ou Mason me dire si je dois te voir ou non, si je dois te parler ou non. Je ferai ce que je voudrais et je le ferai ouvertement. Je n'ai jamais cessé d'espérer. Mais il s'en est fallu de peu. Il y a quelques jours, tu m'as demandé si je te croyais coupable. Pour être franche avec toi, je n'en sais rien. Avant, j'en étais sûre, mais plus maintenant. Et pourquoi tu as changé? Plusieurs choses. Ta manière d'être. Et l'ensemble de ton comportement. L'homme que tu es resté dans ma mémoire avant cette histoire. En réalité, un tas de choses. J'aimerais savoir, étant donné toutes ces questions qui restent sans réponse, si tu faisais partie aujourd'hui du jury qui doit prononcer son jugement, tu peux me dire si tu aurais suffisamment de doutes aujourd'hui pour me déclarer innocent? Sincèrement, je suis incapable de te répondre. Très bien, alors, j'ai un témoin qui peut déposer pour moi. J'aimerais l'appeler pour que tu puisses lui parler. Tu as dit une fois que tu avais un témoin, il ne s'est jamais montré. Est-ce que c'est la même personne? Oui. Oui, mais cette fois, il viendra. Ça, tu peux me croire. Je suis absent pour le moment. Si vous voulez laisser un message, parlez après le signal sonore. Ici, c'est Joey. Il faut que je vous voie. J'aimerais vous retrouver à l'endroit habituel à 8 heures. C'est très important. Pourquoi toutes ces complications? Mon témoin est un homme bizarre qui ne veut pas être vu. Il prétend qu'il est recherché. Par la police? Pourquoi? Il a commis un crime? Ça, j'en sais rien. Il ne dit pas grand-chose et il ne parle pas de lui. Je ne comprends pas pourquoi il te rencontre encore. Et il espère pouvoir m'innocenter. Et je l'espère aussi. Seulement, il ne veut pas qu'on nous voie ensemble. Mais s'il me voit, moi, il ne va pas disparaître? Non. Non, parce qu'il ne te verra pas. Et comment ça? Tu vas te cacher tout près. Je veux que tu entendes ce qu'il dira. Et ça changera tout, pour nous deux et pour notre avenir. Tu viendras? Oui, tu peux compter sur moi. Oh, ne cherchons pas quelque chose de particulier. Allons faire un tour n'importe où. C'est une merveilleuse soirée. Oh non. Bon, je me sens prêt à faire une petite fête improvisée. Eh bien, improvisons alors. Prenons votre avion personnel, sortons-le du hangar et allons tous les deux faire le tour du monde. On pourra un jour faire le tour du monde. Dans l'ensemble, il est agréable à visiter. En attendant, je connais un merveilleux restaurant sur les collines. On s'installerait sur la terrasse, on admirerait la côte. Il y a aussi une piste de danse si vous aimez ce genre de distraction. J'adore ce genre de distraction. Très bien. Je vais réserver une table. Quelle heure? Eh bien, écoutez, j'ai encore un projet urgent à terminer à mon bureau. Voyons, je pourrais peut-être être prête dans, disons, environ 1 heure. C'est parfait. Je prendrai patience jusque-là. Je vous téléphonerai avant d'envoyer la voiture pour venir vous chercher. Bon. À tout à l'heure. Ah, et ne vous faites pas encore plus belle que maintenant, ou jamais je ne pourrai m'en remettre. C'est un défi que je suis obligée de relever. Ça a l'air bon. Ça, tu peux le dire, c'est même très bon. Ah, merci. Très bien. On connaît tous le problème. Oui, mais résume-le. Le problème est où? Un endroit comment? N'importe, pourvu que les profs ne viennent pas nous empoisonner. Ce Bottoms me sort par les yeux. Une île déserte sera absolument parfaite. Toujours à rêver, celle-là. Hein? Et j'ai fait de beaux rêves. Écoutez tous, j'offre une super prime à qui inventera la plus douloureuse torture pour Monsieur Bottoms. Il est pas terrible à ce point-là. Bah, tu parles. Oh, dans quelle sorte d'école allez-vous tous? Hé, j'ai une idée. Pour torturer Bottom? Non, 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 non. Rappelle-toi le motel où on est allé. Oui, et alors? Alors pense-y. Tu crois que ça irait? Oh, pour que les jeunes s'y réunissent? De quoi vous parlez? Eh bien, je rappelais à Laken un endroit où on est allé une fois. C'est... Ou en tout cas, c'était un motel. Oh, un motel? Un motel? Non, 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 non. Attendez, c'est vieux et tout délabré, mais...
Oh, nettoyer, ça peut marcher, c'est fermé depuis un moment. Parfait. Un vieux motel à moitié en ruine et fermé et probablement à démolir. Attends une minute. Oh, Danny. Mais pourquoi attendre une minute? Non, ce motel est fermé, mais il me semble bien qu'il y avait une pancarte accrochée et qui disait à vendre ou à louer. Non mais écoutez, un motel, vous n'êtes pas sérieux? En tout cas, on peut essayer, hein, on risque rien du tout. Tu veux essayer? Eh bien oui, pourquoi pas. Ah, on peut laisser Jacques décider. C'est un véritable expert en motel depuis notre séjour à Hollywood. Oh, merci beaucoup, Danny. Je voulais rigoler. Ce n'était pas amusant. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas plaisanter, Danny. Je suis désolé. Furieuse contre moi? Bien sûr, je suis furieuse contre toi. Bon, maintenant que vous avez fini, il faut aller voir ce motel de près, hein? Très bien, magnifique, Danny. J'irai voir si tu veux. Non, laisse-moi y aller pour toi. Jamais je n'oserais te le demander. Non, mais jamais moi j'oserais retirer le plaisir à un copain d'aller voir ce motel. Mais puisque tu insistes, je me déplace, j'irai là-bas pour toi. Non, il ne faut pas te déranger. Oh, je sais ce que tu veux dire, et moi aussi. Ça suffit tous les deux, arrêtez un petit peu votre cirque. Mais dis donc, c'est lui le clown, et moi le dompteur. Alors tu devrais bien dompter tes bottoms. Vous voulez vous asseoir maintenant? Soyez gentil de bien étudier le contrat pour être sûr que tous les points ont été prévus. D'accord, Bill? Appelez-moi demain après-midi, tout sera prêt. Parfait, et merci beaucoup. Mason. Bonjour, Mason. Tiens, bonjour Bill. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Bonsoir, Santana. Bonsoir, Bill. Je vous appellerai demain. Au revoir Bill. Eh bien, rentre. Bill Larouine. Oui, c'est un très vieux camarade. Santana, si tu as besoin d'un avocat, pourquoi tu ne m'as pas demandé de t'en recommander un? Parce que je ne voulais pas t'ennuyer encore, c'est tout. Oh, tu ne m'aurais pas ennuyé, ça m'aurait fait plaisir, au contraire. Oh, merci. Mais en échange, je peux peut-être t'offrir un verre. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, comme toujours. Scotch. Entendu. Écoute, on est amis depuis des années et des années maintenant, et tes difficultés, j'aimerais qu'on les voie ensemble. Nous ne sommes pas tellement intimes, Mason. Comme on oublie vite le passé. Est-ce que tu ne te rappelles pas, il y a des années de cela, le jour où on était à la pêche en mer et où tu m'as avoué que tu voulais m'épouser, que c'était ce que tu souhaitais le plus au monde? Oh, je ne t'ai jamais dit ça. Tu prétends que tu ne m'as pas fait des avances, Santana? Oui, et j'en suis sûre. Je me rappelle très bien que c'est toi, au contraire, qui m'as proposé de t'épouser. Et tu m'as jeté par-dessus bord. Jeté dans l'eau? Certainement pas. Si, tu m'as jeté. Mais j'ai bien aimé ça parce que la chaleur était torride ce jour-là. Comment se fait-il que tu aies oublié ce détail? Oui, c'est curieux. Je te soupçonne d'avoir peut-être des arrière-pensées. Tu as été bizarre avec moi ces derniers temps. C'est vrai? L'anniversaire de ton père sera un moment critique pour toi. Je ne suis pas terriblement optimiste à ce propos, mais ça ne gâche pas toute ma vie. Non, je l'espère bien. J'ai fait de petites remarques maladroites et quelqu'un les a enregistrées sans me le dire, bien sûr. Plus que maladroites en réalité, et mon père va les trouver très séditieuses. Mais voyons, ton père t'aime beaucoup. Écoute, je ne suis pas venu te voir pour te parler de Channing Capwell Senior. Oh, je suis désolée. Je voulais simplement te remonter le moral. Oh, excuse-moi. J'aimerais bien savoir pourquoi le téléphone a été inventé. Allô? Allô? Non, je regrette, je n'ai pas fini. Ah. Oui, je pense dans 1 heure environ. D'accord, j'apprécierais beaucoup. Entendu, au revoir. Ne me dis pas que tu as encore un rendez-vous. Eh bien oui, j'en ai un, et ne me demande pas avec qui parce que je ne te le dirai pas. Je ne l'aurais pas espéré. Tu n'étais pas toujours discret dans le passé. Et je ne suis pas sûre que tu aies vraiment changé ta manière de faire. Finis ton verre. Je te remercie. Santana, quelles sont tes ambitions? En fait, je pense à ton but final. Tu voudrais devenir la plus célèbre décoratrice qu'il y ait dans le monde, n'est-ce pas? Non. Alors quoi, tu veux te marier et avoir des enfants, une famille, faire cuire des gâteaux pour tes petits chéris? Oui, je le souhaite. Et je veux faire aussi une carrière. Tu es assez intelligente pour savoir que ta beauté te permet de choisir entre beaucoup d'hommes qui voudraient devenir ton mari. Certains pourraient te faire une vie plus belle que d'autres. Oui, tu as raison. Sur beaucoup de points. C'est exact. Ce que je veux essayer de te dire, c'est que je crois que je suis en mesure de t'aider à réaliser tes souhaits. Je veux dire,
mieux que la plupart des autres. Tout ce que j'espère, c'est avoir ma chance et un peu d'encouragement. Mason, tu ne crois pas que tu es en train de laisser la nostalgie te troubler et colorer en rose tes sentiments? Oh, ce n'est pas ce que tu crois. Je pensais tout le temps à toi quand on était jeune, et je ressens toujours la même chose à présent d'une façon plus mûre et réfléchie, bien entendu. Je me sens flattée, merci beaucoup. Eh bien, tu n'as pas à me remercier parce que ce sont des sentiments auxquels je ne peux rien. Sincèrement, je n'y suis pour rien. Tu me trouves idiot? Non. C'est très gentil, et je te remercie de me le dire. Des remerciements, c'est un genre mineur d'émotion. Pas pour moi, je t'assure. Pour moi, c'est chaleureux et en même temps sincère. C'est vrai, Santana? Excuse-moi, il faut que je finisse mon travail. Santana, je crois qu'il faut que je finisse maintenant ce que j'ai commencé. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Tu veux bien m'écouter? Monsieur, comment ça va? Oui, merci. Vous venez de bonne heure, hein? Oui, c'est un bon endroit pour attendre. Bonne cuisine, bon prix, des garçons qui ne sont pas curieux. Vous êtes de bonne humeur aujourd'hui. Oui, c'est une journée fantastique. Je suis prêt à conquérir le monde. Bon, bonne chance. Merci beaucoup. Elle. Mason, qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, il vaut mieux me montrer honnête à ce propos. Depuis des années, Santana, je me dis que tu es la plus extraordinaire des femmes que je connaisse. Mason. Non, je t'ai observé, j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai toujours espéré qu'un jour, peut-être toi et moi, ce serait possible. Mason, tu me racontes tout ça sérieusement, comme si tu étais sincère. Et pourquoi pas? Et parce que ce n'est pas ton genre, c'est tout. Et parce que j'ai l'impression qu'en réalité, tu te moques de moi. Je te jure que non, c'est que je ne montre pas souvent ce côté de moi-même. Maintenant, ne m'en dis pas plus, je ne veux rien entendre de plus. Est-ce que tu as peur? J'aurais peur de quoi? De tes sentiments et de rien d'autre. Je ne veux pas en entendre plus, c'est tout. Je ne veux pas essayer de te brusquer sans te laisser respirer. Seulement, j'ai senti que je devais te le dire. À présent, je n'attends absolument rien de toi. Bon. Je commençais à me trouver un peu agacée de te sentir un petit peu trop possessif et envahissant en ce qui concernait ma vie personnelle. Eh bien, je n'ai jamais eu l'intention de t'envahir. J'avais été très vexé il y a quelques années quand tu avais dit que je ne valais pas la moitié de mon pauvre frère. Ça m'avait mis en colère contre toi. Je suis désolée. Je n'avais aucun droit de te dire ça. J'aimerais mieux que tu te sois trompé en le pensant plutôt qu'en le disant. En tout cas, ça s'est passé il y a pas mal de temps et j'aurais peut-être déjà dû l'oublier. Que j'ai tort ou non, j'avoue que j'y pense encore. En réalité, je ne sais pas honnêtement si mes sentiments pour toi sont une bénédiction ou un malheur. Et je n'ai rien fait pour ça, en tout cas. Tu l'as fait par ta seule présence ici. Mason, j'ai du travail à finir ce soir et puis je dois me préparer pour sortir. Et ensuite, tu iras à ce mystérieux rendez-vous. Ce n'est pas mystérieux du tout. Essaie de comprendre. Et puis merci pour ce que tu m'as dit. Je ne l'oublierai jamais. Les mots immortels de Mason Capwell. Eh bien, comme tu l'as toujours dit, le temps passe vite. Je suppose qu'un jour, tu sortiras peut-être dîner avec moi. Merci pour le verre. Il n'y a pas de quoi, mon cher. Au revoir. Au revoir.
Tu as une manière bien à toi de dire ces mots. Oui, j'ai pas mal d'années d'entraînement derrière moi. Peut-être trop d'années. Ciao. Ciao. Parfait. Est-ce que tu veux une margarita? Oui, préparez-le-moi sans sel, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Ça fait des mois qu'on n'a pas dîné tous les deux. Ouais, c'est vrai. Ça fait une éternité. Merci de m'avoir invité. Ah, il y a quelque chose en toi qui me laisse supposer que tu es probablement un excellent compagnon pour dîner. Je présume à la forme de ton visage, que j'aime bien. Ouais, ça vaut mieux, parce que c'est toi qui en es l'auteur. Ça me fait plaisir que tu aies décidé d'apprendre les affaires. C'est réconfortant pour un homme de savoir que son fils prendra sa suite. Je doute de pouvoir prendre la suite aussi bien que toi. Oui, mon talent pour la dilapidation est un véritable don du ciel. Et j'espérais que tu aurais d'autres aspirations. Oui, quelque chose comme un goût pour la terre ou les investissements, non? Je crois que le moment venu, tu apprécieras autre chose que l'huile solaire et le culturisme. Oui, j'y ferai beaucoup pour l'humanité. Y compris pour les filles? Eh ben, en général, ce sont plutôt les filles qui font quelque chose pour moi. Oui, elles doivent faire n'importe quoi pour attirer ton attention. Ah oui, quand elles en ont l'occasion, ça leur arrive, oui. Bon, pour parler sérieusement, je crois que tu enrichiras ton esprit si tu veux bien apprendre la marche des affaires dans notre compagnie. Ce serait bon pour toi et pour la famille. Mais ça peut être long de savoir si j'ai les qualités nécessaires. Oh, je ne m'inquiète pas pour ça. Mais il y a autre chose qui m'inquiète malgré tout. Il faut que je te le dise parce que ça te concerne. Qu'est-ce que c'est? Merci. J'ai un peu honte et je suis triste d'avoir à te dire que la propriété du front de mer qui nous appartenait a été perdue pour un petit détail technique. La technique juridique, on l'a perdue? Tu veux dire tout le terrain? Tu savais ce qui se passait? Oui, j'avais entendu maman se lamenter. Eh ben ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure de toutes. Est-ce que grand-mère le sait, au moins? Non, pas encore, à ma connaissance. Elle va exploser quand elle le découvrira, mais il faudra bien lui apprendre, je ne sais pas comment. Papa, je voudrais pas te critiquer, mais comment as-tu pu laisser arriver une chose pareille? Il n'y avait aucun moyen de l'empêcher. Quelquefois, on perd tout, qu'on le veuille ou non. Elle. Peut-être les initiales de Lionel Lockridge. Une Capwell et une Lockridge. Non. Bonjour papa, Philippe me dit que tu veux me voir. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Bien, assieds-toi une minute. Oh, on va avoir une conversation sérieuse. Ma chérie, je suis très contrarié en pensant que tu as maintenant des doutes à propos de Perkins et de sa culpabilité dans la mort de Channing. Je ne tiens pas du tout à parler de ça. La décision du jury a été unanime. Ça signifie que chaque homme et que chaque femme du jury a étudié les détails de l'affaire et a pensé que Joey était responsable de ce crime. Oui, ça je le sais. Alors comment Joey a pu te faire croire autre chose? Tu ne peux pas te laisser abuser comme ça, voyons. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Simplement, je vois les choses plus clairement qu'avant, c'est tout. Comment? Et de quelle manière? Depuis le commencement, et même avant le début du procès, toute la famille pensait que Joey avait tué Channing. On avait tous l'esprit perturbé. On n'envisageait même pas l'idée qu'il pouvait peut-être être innocent. À présent, je commence à me poser la question. Non, c'est insensé, tu ne peux pas. Je le fais pourtant. J'ai revu Joey et ça m'a rappelé quel brave garçon il a toujours été et à quel point on se connaissait tous les deux. Jusqu'à la mort de Channing, je n'ai jamais imaginé que Joey aurait pu faire du mal à quelqu'un au monde. Jamais il ne s'était montré violent. Même cette bagarre qu'il a eue la nuit avant que Channing soit tué, c'était Channing qui l'avait provoquée. Joey a fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'éviter. Et je ne veux pas en entendre davantage. Ça me rend malade que tu le défendes. Pour être honnête, tu dois admettre la possibilité qu'il n'ait pas commis ce crime. C'est insensé. Comment peux-tu dire ça? Tu as perdu toute notion de la réalité.
Tu as oublié à quel point ton pauvre frère était merveilleux pour nous tous. Non, je ne l'ai pas oublié, Alors je te arrête jure. un peu. Hein. Je ne veux plus que tu parles de cette façon. Et surtout, je ne veux plus l'entendre. Pourquoi es-tu si obstiné dans tes convictions? Et si Joey était bien innocent? Mais il n'est pas innocent. Et il n'y a aucune chance au monde pour qu'il soit innocent. Est-ce que ta mémoire est si mauvaise et ta loyauté envers ton frère si fragile? Allô? Oui, Jenna. Vous allez bien? Oui, elle est ici. C'est pour toi. Allô? Oh, je suis contente que vous soyez chez vous. Bonsoir, Gina. Excusez-moi de m'y prendre comme ça à la dernière minute, mais est-ce que vous aimeriez dîner avec Brandon et moi ce soir? Oh non, je ne peux pas me libérer ce soir, mais avec plaisir, Laisse-moi une lui autre parler, fois. tu veux? Ne raccrochez pas, papa voudrait vous parler. Je dois m'en aller. Bonsoir. Gina, où êtes-vous? À Santa Barbara, je suis venue avec Brandon. Oh, nous sommes à votre hôtel. À notre hôtel. Et combien de temps pensez-vous y rester? Oh, j'ai encore rien décidé. J'avais besoin de changer de décor et franchement, quel plus bel endroit aurais-je bien pu choisir? Dans quelle chambre êtes-vous? 308. En réalité, c'est Kelly qui m'a suggéré de venir à Santa Barbara. Est-ce que vous trouvez que j'ai fait une bêtise en venant? Non, non, c'est parfait. Je m'inquiète seulement pour vous. Vous devez passer une période difficile. Hein. Oui, mais je m'en sortirai. Gina, je veux que vous preniez l'appartement présidentiel de l'hôtel. Il sera plus confortable pour vous. Oh non, voyons, c'est très gentil et je vous en remercie, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Si, j'y tiens beaucoup. Comment va Brandon? Très bien. Il adore la plage. Je suis impatient de le voir avec vous. Et on sera très heureux, nous aussi. Je vous rappellerai. Parfait. Allô? Ah, Peter, ici c'est Capwell. Bonsoir, monsieur. Je viens de parler avec Madame Gina Demotte. Elle est descendue à l'hôtel, à la chambre 308. Je voudrais que vous la mettiez dans l'appartement présidentiel. Bien, monsieur, aucun problème. Elle a son jeune fils avec elle. Achetez-lui un cadeau et remettez-le lui avec ma carte. Ah, vérifiez bien qu'il n'y a pas de bibelot sur les tables. Ah, Peter, j'apprécierais que vous vous en occupiez personnellement. Oui, bien sûr, monsieur, je m'en charge. Ce sont des amis à vous? Oui, son mari était mon ami et il vient de mourir. Je tiens beaucoup à ce qu'elle soit bien. Autre chose, Peter. Il va falloir que je vous parle de Kelly et de Joey Perkins. Oui, j'ai besoin de votre aide, monsieur. Bon, on va faire quelque chose. J'espérais que Mason réglerait ça, mais je crois qu'il faut que je m'en mêle. À présent, on en a assez parlé. Il faut passer à l'action. Véronica, je vais à l'appartement présidentiel tout de suite. J'allais vous dire que Santana Andrade était là et qu'elle demandait à vous voir. Faites-la entrer, mais seulement pour l'instant. Très bien. Mademoiselle, entrez. Ah, Véronica, voulez-vous vérifier que les Demotte prennent l'appartement présidentiel aussitôt que possible? Ce sont des amis personnels des Capwell. Il faut leur parler avec des courbettes. Et pensez au champagne et aux fleurs avant même de les faire transférer, d'accord? Entendu. Bonjour, Santana. Bonjour, Peter. J'arrive à un mauvais moment. Oui, je me préparais à aller à l'hôtel et... Enfin, je n'ai pas le temps de parler décoration. Très bien. Justement, je voulais parler de mes idées, des idées que j'ai eues pour les couloirs de l'hôtel. Bien, alors, vous pouvez m'accompagner. D'accord. Très bien, je vous suis. Mademoiselle Andrade, de la part de Channing Capwell. Je suis désolée, mademoiselle Andrade est absente. Je peux prendre un message? Savez-vous où on peut la joindre? Oui, elle est à l'hôtel Capwell. À l'hôtel? Et vous savez pourquoi? Elle m'a fait appeler par la secrétaire de monsieur Flynn pour me dire qu'elle serait avec lui à l'appartement présidentiel. Elle peut vous appeler? Non. Non, je la rappellerai.
Souvent, femme varie et bien folle qui s'y fie. Souvent, femme varie et bien folle qui s'y fie. Tu marmonnes pour toi tout seul, Mason. Ouais, j'avoue que ça m'arrive souvent. Ce n'est pas contagieux. Non, tu n'as pas à t'alarmer. Ce n'est pas contagieux. Il y a quelque chose qui semble bien être contagieux dans la famille. Quoi? Tout le monde dans notre famille tombe amoureux du mauvais partenaire. C'est bizarre et pourtant c'est vrai. Les hommes et les femmes, c'est probablement une faiblesse congénitale. Prenons toi, par exemple. C'est classique. Oh, laisse-moi en dehors de ça. Non, tu es pratiquement la vedette de cette théorie. Regarde les problèmes que tu as causés quand tu es tombée amoureuse de Joey. On en supporte encore les conséquences. Aujourd'hui, Ted s'entiche d'une Lockridge. Une bêtise remarquable, il faut l'avouer. Dieu sait quel bonhomme notre sœur Eden a trouvé pendant ses voyages. Mais peut-être qu'elle n'est tombée amoureuse de personne, si ça peut te rassurer. Quelquefois, je pense que papa est le seul membre sensé de la famille. Peut-être que ce problème affectif vient d'un gène héréditaire qu'a oublié papa. Pourquoi? Parce qu'il vit seul? Tu crois que c'est un été enviable? Non, parce que quand il a perdu ta mère, Sophia, il ne s'est jamais permis de retomber amoureux ni de se remarier. Ça remonte à combien de temps? 15 ans? Ce n'est pas parce qu'il a pris une décision, c'est parce qu'il ne l'a jamais oublié, il l'aimait trop pour ça. Oui, tu as raison, il y a des gens qu'on ne peut pas oublier même avec le temps. Toi, tu ferais mieux d'oublier Joey. Sinon... Sinon quoi? Je crois que tu auras de plus en plus de problèmes. Peut-être des incidents violents. Oh, tu lis dans l'avenir, Mason. Non, mais j'ai une espèce de prémonition. Une prémonition très forte. Je t'en prie, ne recommence pas à fréquenter Joey Perkins. Je croyais avoir été très claire en expliquant que je ne voulais plus jamais qu'on me dise ce que j'avais à faire. Kelly, écoute-moi un peu, je t'en prie. Je te parle sincèrement et pas pour t'empoisonner. Si tu recommences avec Joey, ça peut être un désastre. D'abord pour toi, mais aussi pour toute la famille. Merci pour ces bonnes paroles et au revoir, Mason. Tu veux me dire où tu vas? Justement, je vais voir Joey. Et dis-toi que c'est la dernière fois que j'accepte de te dire où je vais et surtout qui je dois rencontrer. Le bâtiment n'a pas été entretenu avec beaucoup de soin, comme vous pouvez le constater, mais je pense qu'avec un bon coup de peinture, il pourrait prendre un peu plus de valeur que dans cet état. Mais légalement, je ne pourrais louer ce motel qu'à un adulte. Mais l'argent a toujours la même valeur, quelle que soit la personne qui vous le donne. Oui, bien sûr, à condition que la personne qui signe le contrat soit majeure. C'est ce qu'il nous faudrait, Ted. Oui, ce ne serait pas mal. On ne trouvera pas mieux. Votre avis, les filles? Je crois que c'est assez intéressant. C'est pas en très bon état, mais avec un petit peu de travail, ça sera bien pour nous. Moi, je le trouve bien tel qu'il est. Vous croyez que le bail est négociable? Eh bien, il faudrait voir avec le propriétaire, mais je pense qu'on peut y arriver, on y arrive. Ah oui. Ce motel reste vide sans rien rapporter. Le propriétaire sera trop heureux de trouver des amateurs. Vous pouvez nous le faire rencontrer? Avec plaisir. Alors entendu, parce que je crois que ça peut très bien faire notre affaire. J'ai plus d'impatience. Mais ne dites rien ou sinon il nous fera payer plus cher. Ce motel peut devenir fantastique. Bon, c'est l'unanimité. Alors toi, Jade, qu'est-ce que tu en dis? Ah oui, je suis d'accord. Ouais. Attention à ne pas tomber. Cet endroit me fait peur. N'y ai jamais pensé. On est en avance? Oui, il fallait que tu aies le temps de te cacher. Me cacher, mais où? Oh ben, je crois que là, ça ira. Comme ça, tu pourras tout entendre. Et s'il découvre que je suis là? Fais-moi confiance. Tu sais quelle heure il est? Il est presque 8 heures. Ah, je n'entends rien du tout, Joey. Je crois qu'il ne viendra pas. J'espère bien que si. Peut-être qu'il soupçonne que tu lui tends un piège. Non, crois-moi, il ne peut rien soupçonner du tout. Il sera bientôt là. Je veux sortir, Joey. Mais pourquoi? Je crois qu'il ne viendra pas. Je ne crois pas qu'il existe. On a parlé plusieurs fois de ce témoin, mais on ne l'a jamais vu nulle part. Il va arriver, Kelly. Je ne t'aurais pas traîné ici comme ça pour rien du tout. Je ne suis pas complètement idiot. À quoi ça me servirait, hein, de faire ça? Joey. De ce côté, Dominique. Et bien voilà comment je vois les
les choses. Contre les murs, on met des lumières tamisées en choisissant avec soin les emplacements pour arriver à créer une bonne ambiance un peu intime. Peter, j'ai l'impression de parler toute seule. Oh, excusez-moi, Santana, j'ai des tas de problèmes. Si vous pouviez m'écouter seulement 5 minutes, on aurait le temps de faire le tour de la question et ce serait terminé. Bonsoir, Santana. Bonsoir. Alors, Peter. Monsieur, j'ai fait comme vous m'avez dit. J'ai tout vérifié avec soin et j'ai enlevé de l'appartement les objets fragiles. Très bien, mon cher. Santana, il faut que je vous parle d'un projet. Vous voulez qu'on descende jusqu'au bureau? Mais oui, avec plaisir. Je parlais justement d'éclairage avec Peter. Oui, mais ça, ce n'est pas très urgent. Vous le verrez plus tard. Si Peter n'est pas sorti pour dîner. Oh, j'aurais fini depuis longtemps. Petite plaisanterie, monsieur. Santana. Voilà, je ramasse mon matériel. Où est-ce qu'on va? On monte au dernier étage, mon chéri. Oncle Channing nous installe dans l'appartement présidentiel, tu te rends compte? C'est très gentil de sa part de faire ça. Mais Monsieur Capwell réserve toujours cet appartement pour ses amis personnels. Pourquoi on change de chambre? Tu seras beaucoup mieux là-haut, Brandon. Il y a une belle vue sur l'océan et pendant toute la journée, tu pourras regarder naviguer les voiliers. Les voiliers? Chouette! Si vous désirez quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Ah, vous êtes très aimable. Peter, j'aimerais avoir votre réponse au sujet de mes idées. Enfin, si vous ne pouvez pas ce soir, il faudrait qu'on se voit demain très tôt. Alors, dans ce cas, Peter, venez donc au bureau avec nous. Je croyais que vous vouliez parler à Santana seul. Ben, on va arranger ça. Vous mettrez au point tous les deux vos questions de métier et ensuite, Peter, vous nous laisserez ensemble. Ah, mais pourquoi on ne prend pas l'ascenseur particulier? Ah, celui-là est allé... Mais on n'est pas une minute près. Non, non, pas ce soir, mon chéri. Il fait trop sombre. Oncle Channing! Eh bien, ça me fait plaisir de te revoir, mon grand. On va regarder les voiliers sur la mer. Maman, tu as vu l'oncle Channing? Bonsoir, Gina. Vous n'auriez pas dû vous déranger. Ouais, je voulais voir si on vous avait installé confortablement. Gina, je vous présente Santana Andrade, la décoratrice de l'hôtel. Et Peter Flint, le sous-directeur de nos hôtels. Madame. Enchantée. Madame Desmottes et son petit garçon Brandon. Bonjour, Brandon. Comment vas-tu, Brandon? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on vous fait un grand honneur parce que Brandon ne tend jamais la main poliment comme il devrait le faire. Ah, je me sens flattée. Channing, j'espère que vous me pardonnerez tous les ennuis que j'ai pu vous causer. Mais il n'y a eu aucun ennui. J'espère que vous aimerez vos chambres. Je vais laisser Peter vous les faire visiter parce que Santana et moi, on a de petits détails à régler. Mais je vous rappellerai. Très bien. Et j'ai été ravie de vous connaître. Bien, je vais les installer confortablement et je vous rejoins. Parfait, merci. Bonsoir. Bonsoir. Oh, il a laissé tomber ça. Brandon? Tiens, ton ours. Je l'avais perdu? Oui, enfin presque. Merci. À ton service. Au revoir. Au revoir, Brandon. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Je voulais vous dire quelque chose. Il me semble que si on récapitulait tout ce qu'on sait, peut-être qu'on pourrait trouver la bonne solution. Je pense en particulier à la nuit du meurtre de Channing, et j'essaie de deviner qui a bien pu commettre ce meurtre. Moi aussi, j'essaye de deviner. Si j'avais eu du nouveau, je vous aurais fait signe. Oui, je le sais, mais moi j'aimerais qu'on y revienne. Je me demande par exemple s'il n'y a pas un rapport quelconque entre le meurtre de Channing dans le bureau et le motel dans le désert où sa mère, Sophia Capwell, a été retenue captive. Nous en avons déjà parlé. Je vous ai dit qu'il n'y avait aucun rapport entre ces deux événements. Ça n'a aucun sens de faire un rapprochement quelconque. Channing avait un cendrier, ça ne signifie rien. Attendez, il ne l'avait pas par hasard, il l'a gardé, caché. Si c'était sans importance, pourquoi est-ce qu'il aurait pris autant de soin? D'après son journal, il essayait de reconstituer une vérité qui lui échappait. Il a peut-être cru que le cendrier était important. D'accord. Parlons un peu alors de la nuit même du meurtre. Vous étiez bien dans le couloir, tout près du bureau. C'est bien ça? Joey, on ne va pas encore y revenir. C'est pour vérifier. Vous étiez dans le couloir? Oui, je vous ai déjà dit que j'y étais. Bon. Donc vous étiez dans le couloir, tout près du bureau, et vous avez entendu du bruit. Peut-être un coup de feu, mais ça encore, vous n'en êtes pas sûr. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Après, vous êtes arrivés, on est entrés tous les deux dans le bureau où on a trouvé Channing étendu sur le sol. Oui, et on est entrés ensemble. Et ensuite, vous avez disparu, c'est bien ça? Est-ce que vous enregistrez ce que je dis? Pourquoi me faites-vous répéter ça? Oui ou non? Je veux savoir ce qui se passe. Je n'aime pas ça. Je ne vous dirai plus un seul mot. Il y a quelque chose de louche. J'ai des raisons pour vous poser ces questions, alors répondez-moi tout simplement. Donnez-moi vos raisons. Si vous ne le faites pas, je m'en vais. Vous m'avez tendu un piège. Attendez. Je voulais que Kelly puisse vous voir et qu'elle vous entende de façon à ce qu'elle croie enfin ce que j'essaie de lui dire. Elle ne vous fera aucun mal. Vous n'avez rien à craindre de la part de Kelly. Qui êtes-vous donc? Qu'est-ce que vous savez de la mort de Channing? Comment êtes-vous impliqué dans cette triste histoire? Oui, il m'avait bien semblé que c'était vous. Autrefois, ils avaient des joueurs de mariachi ici. Aujourd'hui, ils ont des amateurs de margaritas bien tassés. Je vous remercie, je pense que je vais m'asseoir. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, c'est un simple détail technique, Lionel, mais l'acte de votre propriété du front de plage n'a été remis ni à moi ni à la Fondation. Parlez-en à mon avocat. Oui, j'ai essayé, mais c'est assez difficile. D'abord, il n'était pas au bureau. Ensuite, il était venu, mais il était reparti pour déjeuner. Et finalement, j'ai pu lui mettre la main dessus, mais comme son client, il ne savait rien de l'acte d'origine qui, à ce que j'ai compris, aurait dû lui être envoyé par vous-même pour qu'il puisse ensuite me l'adresser. Peut-être que ça m'est bêtement sorti de la tête. Il faut que je vous prévienne. Sérieusement, Lionel, puisque vous n'êtes pas très familier avec la loi, si vous essayez d'employer une tactique dilatoire, vous vous retrouverez devant un juge. Et laissez-moi vous dire que je n'hésiterai pas. Croyez-moi. Je peux vous dire ce que je pense de vous, Mason? Ça n'est pas la peine. Vous êtes un jeune homme solitaire, triste et renfermé. Vous avez toujours vécu dans l'ombre de votre père. Et Channing Capwell, Seigneur, a une grande ombre étouffante. Peut-être, mais en échange, laissez-moi vous dire que je vous considère comme un bon à rien. Dissipé et sans utilité pour quiconque. Un malheur pour la société et sa propre famille. Vous êtes un intellectuel minable, aux plaisanteries ridicules. Je peux continuer, c'est facile. La plupart des gens considéreraient qu'il n'est pas stratégiquement avisé d'offenser un homme qui a une arme, comme j'en ai une contre vous. Je présume que vous faites allusion à votre bande enregistrée. J'ai projeté de la faire écouter à votre père. Ça pourrait causer pas mal de discussions. Oui, alors allez-y. Ce sera un geste inutile. Ça ne vous rendra pas votre propriété. Peut-être, mais ça me donnera une grande satisfaction. Vous êtes vraiment puéril, Lionel. Vous avez perdu votre propriété et vous voulez prendre une petite revanche. Vous montrerez seulement à quel point vous êtes mesquin. Non, au contraire. Je me conduirai bien. Je vous ai promis que je ferai passer cet enregistrement au chef des Capwell pour son anniversaire, si vous poursuiviez. Je vais simplement tenir ma promesse. Je vous promets autre chose, d'ailleurs. Un beau jour, vous me demanderez de vous aider. J'en doute fort. Oh non, vous verrez. Correction, vous m'implorerez de vous aider. Vous m'implorerez de ne pas vous détruire. Rappelez-vous mes paroles, Mason. C'est une simple question de temps. C'est Dominique qui m'a aidé à m'introduire dans votre maison. Comment? Il connaissait le système de sécurité. Il m'a aussi donné la clé de la chambre de Channing. Je n'y comprends rien. Dites-moi pourquoi vous l'aidez à résoudre ces problèmes. Parce que je sais que Joey est innocent, il n'a pas tué votre frère. Comment le savez-vous? Parce que j'étais là le soir où Channing a été tué. Nous avons trouvé le corps de Channing ensemble. Pourquoi n'êtes-vous pas venu témoigner à son procès? Je n'ai pas pu. Ne me demandez rien. Vous étiez invité à la réception ce soir-là? Je voulais parler à votre père pour lui demander du travail. Ah oui, et quel genre de travail? Je suis pilote d'avion, je voulais travailler pour les Capwell. J'essaye d'aider Joey, parce que je dois me faire pardonner de n'être pas venu l'innocenter lors de son procès. Qu'est-ce qui vous a empêché de témoigner? Tout ce que je peux dire, c'est que j'étais en fuite et que je devais me cacher. Qui êtes-vous donc? Je vis sous le nom de Dominique. Si je me décide à vous croire tout à fait sans penser qu'il s'agit d'un coup monté entre Joey et vous, je veux que vous fassiez preuve d'honnêteté. Vous pouvez tout dire, Dominique. Ayez confiance en elle. Oui, c'est vrai.
Je vous jure de ne révéler à personne ce que vous direz. Mais il faudra que je sache tout. Autrement, je ne vous ferai pas confiance, ni à vous, ni à Joey. Je suis désolée, Jim. J'ai dû annuler le dîner de ce soir, je n'avais vraiment pas le temps. Non, ça ne fait rien. On trouvera d'autres dîners. Je m'inquiète plutôt pour vous, Santana. Vous semblez différente, comme lointaine. Je ne sais pas ce qu'il y a. Un peu de déprime, c'est tout. Enfin, n'en parlons plus. Vous savez, vos amis sont très sympathiques. En particulier le petit. Il est tellement gentil. Captivant. Comment s'appelle-t-il? Brandon. Vous avez raison. Il est très captivant. Je pense que c'est parce qu'il a le même âge que mon fils. Mais je ne dois pas en parler, pardonnez-moi. Il n'y a rien à pardonner. Je comprends très bien ce que vous éprouvez. Je suis heureuse que vous soyez là. Vous êtes très patient avec moi. Et moi aussi, je suis heureux. Je vous sers un verre? Non, plus tard. Santana.